Nous allons voir dans cette vidéo formation qu'il est possible de modifier la planification à utiliser par défaut, c'est-à-dire quel type de planification vous souhaitez donc utiliser lorsque vous créez un nouveau projet. Donc pour modifier cette planification à utiliser par défaut, vous allez tout d'abord devoir cliquer en haut à gauche sur Fichier. Une fois ce menu fichier ouvert, vous allez toujours vous rendre à gauche et cliquer cette fois-ci sur Options comme ceci. Vous avez alors une nouvelle fenêtre qui s'ouvre où vous allez cliquer ici sur la catégorie Planification. C'est donc dans cette partie-là que vous allez pouvoir modifier le type de planification que vous souhaitez utiliser par défaut. Donc nous allons dans un premier temps nous intéresser ici aux options de calendrier. Vous choisissez tout d'abord donc sur quel projet vous souhaitez appliquer les changements. Donc pour cela, vous cliquez ici sur la flèche et vous verrez apparaître les différents projets ouverts. Donc ici, j'en ai ouvert qu'un seul, le projet éditorial. Vous pouvez également choisir d'appliquer donc ces modifications à tous les nouveaux projets que vous allez créer. Vous cliquez donc pour cela sur tous les nouveaux projets. Donc ici, je vais juste modifier donc cette planification pour mon projet actuellement ouvert. Je clique donc ici sur éditorial. Donc vous allez ensuite choisir par quel jour de la semaine vous souhaitez que la semaine de travail commence. Vous cliquez donc ici sur la flèche et par exemple ici donc nous allons utiliser le calendrier français. Une semaine commence donc un lundi. Je clique donc ici sur lundi comme ceci. Vous choisissez ensuite le premier mois du calendrier que vous souhaitez avoir. De même, vous cliquez sur la flèche et vous choisissez le mois. Donc ici, je vais cliquer sur janvier comme ceci. De la même manière, vous pouvez choisir donc l'heure du début et de la fin de la journée. Donc si par exemple, votre travail se fait donc de 8 heures à 17 heures. Vous cliquez ici sur la flèche et vous sélectionnez ici 8 heures. Ensuite, vous recliquez sur la flèche donc pour l'heure de fin et je vais cliquer ici sur 17 heures comme ceci. Ensuite, vous pouvez également modifier le nombre d'heures que vous effectuez par jour et par semaine et donc le nombre de jours que vous allez travailler par mois. Par exemple, ici, je travaille par exemple 21 jours dans un mois. Je clique ici sur la flèche du haut pour augmenter le nombre. Maintenant, nous allons descendre un peu plus bas. Je vais pour cela cliquer ici sur l'ascenseur et en maintenant le clic de ma souris, je vais donc pouvoir descendre dans les options de planification. Nous allons maintenant nous intéresser à cette partie-ci. Comme tout à l'heure, en cliquant ici sur la flèche, vous choisissez sur quel projet vous souhaitez apporter les modifications. Donc ici, je vais toujours les apporter sur le projet éditorial. Je clique donc ici sur éditorial comme ceci. Vous allez maintenant choisir donc quel type de planification vous souhaitez avoir quand vous créez une nouvelle tâche. En cliquant ici sur la flèche, vous choisissez donc soit planifier manuellement ou automatiquement. Si vous choisissez une planification automatique, tous les différents calculs d'une tâche seront calculés donc automatiquement. Donc ici je clique sur planifier manuellement pour moi-même calculer ces calculs. Ensuite je clique ici sur la flèche et je choisis donc les tâches planifiées donc sont automatiques donc soit à la date de début du projet ou à la date du jour actuel. Donc ici je clique par exemple sur date de début du projet. Ensuite, vous choisissez l'unité que vous souhaitez utiliser quand vous parlez d'une durée. Donc par défaut, il s'agit d'une journée. Vous pouvez très bien exercer donc une durée en heures. Vous cliquez donc pour cela sur la flèche et vous cliquez ici sur heure comme ceci. De même ici pour le travail, vous pouvez l'afficher en heures ou changer d'unité en cliquant ici sur la flèche. Et je vais par exemple ici mettre les minutes comme ceci. Maintenant, vous allez choisir également donc d'autres options à activer ou non. Vous avez ici par exemple la possibilité donc de lier automatiquement les tâches que vous insérez ou déplacez. Vous n'avez juste ici qu'à cocher la case correspondante.
Vous pouvez également désactiver différentes fonctionnalités, comme si par exemple vous ne souhaitez pas qu'une durée estimée soit insérée lorsque vous créez une tâche planifiée, vous décochez ici cette case-ci. Ensuite, pour valider les différents changements que vous avez apportés, vous allez vous rendre en bas et cliquer ici sur OK. Vous avez alors les différentes modifications qui vont s'apporter. Par exemple ici, si je clique sur l'une des cellules et je clique ici sur la flèche, vous pouvez voir par exemple que mon calendrier commence bien dès le lundi. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de gérer la planification que vous souhaitez utiliser par défaut dans Project 2010.